السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Dans mon précédent sermon, je disais que le but du jeûne et du ramadan, selon Allah l'exalté, est de faire naître dans les cœurs la taqwa. Et à cet égard, j'avais cité certains écrits du Messie premier alayhi salam, des écrits dans lesquels il nous explique les principes à suivre pour acquérir la taqwa. Afin de nous faire saisir l'importance de ce sujet, le Messie premier alayhi salam l'a expliqué en différents endroits. Afin que l'importance de ce sujet s'ancre dans nos cœurs et afin que l'on en fait l'expression grâce à chacune de nos actions et de nos qualités. Sans taqwa, aucune œuvre ne pourra être accomplie afin de mériter le plaisir divin. L'on accomplit des bonnes œuvres éphémères en raison d'un enthousiasme passager. Or, il y aura constance lorsqu'on sera imbu de la taqwa véritable. Le Messie premier alayhi salam explique que pour être muttaqi, il ne suffit pas uniquement de rendre culte à Dieu ou de s'acquitter de ses devoirs envers lui. Le muttaqi est celui dont les qualités morales sont excellentes. Et grâce à ses qualités, grâce à sa vertu et grâce à sa taqwa, il a de l'effet sur les autres. Ainsi, à une occasion, le Messie premier alayhi salam déclare que les qualités morales prouvent la vertu de l'homme. Il explique aussi que le but de la vie d'un croyant, selon lui, doit être de faire connaître la beauté des préceptes de l'islam. Et ceci sera possible lorsqu'on fera montre de hautes valeurs morales tout en marchant sur les voies de la taqwa.
Le Messie promis alayhi salam explique que la taqwa comporte de nombreuses parties. Éviter l'orgueil, l'autosatisfaction, les biens illicites et les bassesses morales fait partie de la taqwa. Celui qui fait montre de nobles qualités transforme son ennemi en ami. Allah déclare à cet effet « Idfa' billati hiya ahsan ». Éviter les mots et synonymes de taqwa, faire montre de haute valeur morale, est aussi taqwa. Elle transforme les ennemis en amis. Le Messie promet l'Islam déclare que nous enseigne cette directive. Dieu souhaite que vous n'insultiez pas celui qui vous insulte. Voilà ce que nous enseigne cette directive. Dieu nous recommande la patience. En conséquence, votre adversaire sera convaincu de votre supériorité et il sera pris de remords et embarrassé. Et ce châtiment-là est bien plus sévère que de se venger contre cet ennemi. D'aucuns sont prêts à tuer pour des broutilles. Or, ce n'est pas ce qu'exige l'humanité, ce n'est pas ce qu'exige la taqwa. La bienveillance est une qualité qui a de l'effet même sur le plus méchant. Cela a de l'effet même sur le plus méchant des hommes. Il est dit dans un vers en langue persane « Soyez gentils envers tout le monde, de sorte que même l'étranger devienne votre ami. » Ainsi, c'est là un principe que nous devrons toujours avoir en tête, à savoir, chacune de nos actions doit se conformer à la taqwa et l'on doit faire montre de nobles qualités. En expliquant le sens et le but de ces nobles qualités et les exemples à suivre à cet égard, le Messie promis alayhi salam déclare il nous présente ces exemples et dit que ces hautes valeurs morales qui transforment l'homme en être humain ne se limitent pas à la simple bienveillance. Ces hautes valeurs qui transforment l'homme en être humain ne se limitent pas à la bienveillance. Il dit que les deux termes « khulq » et « khalq » présentent deux sens différents. « Khalq » s'applique à la création physique, à l'instar de celle des oreilles, du nez, voire des cheveux. Et le terme « khulq » quant à lui s'applique à la création interne. Toutes les aptitudes internes propres à l'homme et qui le distinguent de toute autre créature tombent dans la catégorie de khulq. À l'instar de l'intelligence et de la capacité à réfléchir, tout cela tombe dans la catégorie de khulq. Le khulq permet ainsi à l'homme de rectifier ses capacités humaines. Si l'homme ne s'acquitte pas de ses obligations, ou si ces dernières n'ont pas été fixées, il faudra en ce cas se demander s'il s'agit là d'un être humain ou s'il s'agit d'un âne ou d'une autre création. Quand le khulq est inexistant, il ne subsiste que l'aspect physique. Pour tomber dans la catégorie des êtres humains, il faudra posséder de hautes valeurs morales. Si elles font défaut, il ne subsistera que l'aspect physique de l'homme et toute son humanité disparaîtra. Le Messie promis l'Islam explique « Si à titre d'exemple l'on perd la raison, l'on sera traité de fou. En apparence, l'on sera un être humain. On aura l'apparence d'un être humain, mais l'on sera dénué de tout entendement.
l'entendement qui est le propre de l'homme. Ainsi, les valeurs morales signifient tout simplement le plaisir d'Allah. C'est quoi ce plaisir d'Allah? C'est ce que nous voyons dans la pratique, dans la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Les excellences morales ne sont rien d'autre que le plaisir divin, et le plaisir d'Allah n'est rien d'autre que les différents traits de caractère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, donc, le but de notre vie doit être l'acquisition du plaisir divin. Akhlaq, ou ses bonnes qualités, signifie chercher le plaisir d'Allah. Et pour ce faire, il faudra conformer sa vie à celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont là les valeurs morales fondamentales. Si elles sont chancelantes, l'on ne pourra pas bâtir l'édifice. Les briques des valeurs morales reposent les unes sur les autres. Si une brique est placée de travers, le mur sera incliné. Ceci a été merveilleusement décrit dans des vers en langue persane. Il est dit dans ces vers que si le maçon place de travers la première brique, les murs qu'il bâtira monteront jusqu'au ciel de travers. Ensuite, le Messie premier salam déclare: écoutez ces propos très attentivement. J'ai étudié de près et en profondeur la majorité des gens. D'aucuns sont certes généreux, mais ils sont aussi très colériques et ils sont aussi irascibles. D'aucuns sont aimables, mais ils sont avares. D'aucuns sont très doux, mais ils sont avares. D'aucuns, au fait de leur colère, sont prêts à tabasser autrui à coups de gourdin et ils ne font pas preuve d'humilité. D'aucuns possèdent une grande modestie et une grande humilité, mais ils sont dénués de courage. D'aucuns se mettent en colère et ils sont dénués d'humilité, d'autres sont humbles, mais ils manquent de courage lorsqu'il est nécessaire de faire montre de courage. En évoquant les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam déclare: Allah l'exalté a décrit en ces termes les qualités du saint prophète Mohammed paix soit lui, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pour chaque aspect de la vie, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait montre de qualités exemplaires. Il incombe à tout croyant de suivre son exemple dans la mesure de ses aptitudes. À une occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait laisser bouche bée toute une foule grâce à son éloquence. Il était doué d'une grande éloquence et il pouvait laisser bouche bée toute une foule. Et sur le champ de bataille, face aux flèches et aux épées, il pouvait faire montre d'une bravoure exemplaire. Quand il était question de générosité, il offrait des montagnes d'or. Quand il était question de compassion, eh bien, il a pardonné un condamné à mort. En somme, le saint prophète Mohammed paix soit lui était un exemple hors pair, un exemple que nous a laissé Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à l'instar d'un grand arbre magnifique. Il comble les besoins de celui qui se place sous son ombre grâce à chacune de ses parties. Ses fleurs, ses fruits, son écorce, ses feuilles lui sont avantageux. En expliquant davantage les excellences du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam déclare: celui qui était considéré le plus brave était celui qui se trouvait à côté du saint prophète Mohammed paix soit lui sur le champ de bataille, car le saint prophète Mohammed paix soit lui se trouvait à l'endroit le plus dangereux. Saint est Allah, ô combien glorieux était-il! Il fut un temps quand le saint prophète Mohammed paix soit lui possédait un plus grand troupeau d'animaux
que les plus grands souverains de l'époque, et il l'offrit à un mendiant. C'en était là un exemple de ses excellences. Si le saint prophète, paix soit lui, ne possédait rien, il n'aurait rien pu offrir. Et s'il ne détenait pas les rênes du pouvoir, et s'il n'avait pas la capacité de se venger, comment aurait-il pu pardonner un mécréant condamné à mort? Il avait le pouvoir, il pouvait se venger, mais il a condamné ce mécréant qui a été condamné à mort, un mécréant qui avait âprement tourmenté le saint prophète Mohammed, celui qui avait tourmenté ses compagnons et les femmes musulmanes. Quand ce coupable s'est présenté à lui, le saint prophète lui a dit « La tathriba alaykum al-yawm » Il n'y a aucun blâme sur toi aujourd'hui, je te pardonne aujourd'hui. Si de telles occasions ne s'étaient pas présentées, comment le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aurait-il pu faire montre de pareille excellence? Mentionner une seule excellence que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne possédait pas et dans laquelle il n'avait pas atteint son apogée. Voilà l'exemple parfait que Dieu nous demande de suivre dans la mesure de nos aptitudes. Nous devrons suivre les exemples de ce prophète dans la mesure de nos capacités. Il faudra faire des efforts afin de pouvoir suivre cet exemple. Il faudra faire des efforts en ce sens. Il ne suffit pas de se demander comment l'on pourra suivre ce modèle hors pair qui était l'envoyé d'Allah. Allah nous enjoint de le prendre pour exemple et de le suivre. Étant donné qu'Allah nous a ordonné de le faire, il faudra à cet égard faire des efforts. Le Messie premier l'Islam explique à ce sujet. Tant que l'homme n'entreprend pas des efforts, tant qu'il ne prie pas, il ne pourra pas débarrasser son cœur de la dureté et de l'obscurité et des entraves de son cœur. Il ne pourra pas le faire tant qu'il ne fait pas des efforts et tant qu'il ne prie pas. Ainsi, les efforts et la prière vont de pair. Et à cet effet, Allah déclare « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » C'est-à-dire qu'Allah ne débarrasse pas un peuple des malheurs qui l'affligent tant que ce peuple ne s'évertue pas en premier à s'en débarrasser. Si la détermination et le courage lui font défaut, il n'y aura guère de changement. C'est là une pratique inchangée d'Allah, tout comme il l'affirme dans le Saint-Coran. Ainsi qu'il s'agisse de ma communauté, dit le Messie premier l'Islam, qu'il s'agisse de ma communauté ou d'une autre, il n'y aura pas de changement dans ses mœurs tant que cette communauté ne fait pas d'efforts et tant qu'elle n'a pas recours à la prière. Ensuite, le Messie premier l'Islam affirme que, quelle qu'en soit l'ampleur de l'immoralité dans laquelle on est empêtré, on pourra se réformer si on décide à se réformer. Le Messie premier l'Islam déclare que pour ce faire, il faudra faire des efforts. Et le Messie premier l'Islam a cité l'opinion des sages et a présenté un exemple à cet effet. Il explique que les sages ont deux opinions au sujet du changement des mœurs. Certains croient que l'homme est capable de changer ses habitudes et d'autres pensent le contraire. En fait, si l'on se débarrasse de sa paresse et si l'on entreprend des efforts, l'on pourra accroître ses qualités morales. Si l'on se débarrasse de sa paresse, si l'on fait des efforts, l'on pourra accroître ses qualités morales. Le Messie premier l'Islam déclare « Je me souviens à cet égard d'un incident concernant Platon, le grand philosophe grec. Un jour, un visiteur frappa à sa porte et demanda à le rencontrer.
Platon ne laissait jamais personne entrer chez lui tant qu'on ne lui avait pas décrit la physionomie et l'aspect physique du visiteur. Tant qu'on ne lui avait pas décrit la physionomie et l'aspect physique du visiteur, il ne laissait pas entrer le visiteur. Et Platon déduisait de la description le caractère du visiteur. Ainsi, son domestique lui décrivit comme à l'accoutumée l'apparence du visiteur et Platon lui répliqua « Dis-lui que je ne souhaite pas le rencontrer étant donné qu'il possède de nombreux vices. » Le visiteur, ayant eu la réponse du philosophe, a dit au domestique d'informer son maître qu'il avait certes raison, il possédait ses vices, mais il s'était d'ores et déjà débarrassé de ses bassesses morales et qu'il s'était réformé. Platon commenta « Cela est fort possible » et il l'accueillit chez lui avec grand honneur. Le Messie premier l'Islam commenta « Les sages qui pensent qu'on ne peut changer ses habitudes se trompent. Quand les fonctionnaires corrompus se repentent sincèrement et qu'ils cessent de prendre des pots de vin, eh bien, ils refuseront de toucher une montagne d'or si on leur offre cela. » Le Messie premier l'Islam cite un autre exemple concernant la réforme morale. Il dit « L'homme connaît au bout d'un certain temps la décrépitude physique lorsque survient la vieillesse. Lorsque survient la vieillesse, eh bien, il y a décrépitude physique. Ses yeux cessent de fonctionner, ainsi que ses oreilles. Ainsi, chaque membre de son corps atteint le seuil de la décrépitude où il cesse presque de fonctionner. Sachez qu'il existe deux types de vieillesse, dit le Messie premier l'Islam. Il y a la vieillesse naturelle et celle qui n'est pas naturelle. La vieillesse naturelle est celle qui a été évoquée plus haut. Le deuxième type de vieillesse frappe lorsqu'on néglige ses maladies. C'est lorsqu'on ne se soucie pas de ces maladies, c'est là que l'on s'affaiblit et c'est là que l'on vieillit avant l'heure. Si l'on ne se soucie pas de sa vieillesse, l'on va vieillir avant l'heure. Dans le domaine physique, si l'on ne traite pas sa maladie, eh bien, l'on va s'affaiblir. C'est cela, la vieillesse physique. Il y a cette vieillesse naturelle qui s'accentue avec l'âge. Il existe aussi la vieillesse non naturelle qui s'installe pour certaines raisons et qui affaiblit l'homme en raison de sa négligence. Le Messie premier l'Islam explique « L'on trouve le même phénomène dans le système interne ou spirituel. À l'instar du domaine physique, eh bien, le système interne est affecté par deux types de vieillesse. Si l'on ne tente pas de remplacer ses vices par des vertus, si l'on ne remplace pas ses mauvaises pensées par de bonnes pensées, eh bien, l'on va sombrer dans l'immoralité. » L'on déduit des dires du saint prophète Mohammed lui et du Saint-Coran qu'il existe un remède pour toute maladie. Or, si l'on sombre dans la paresse, l'on ne connaîtra rien d'autre que la destruction. Si l'on mène une vie d'insouciance, à l'instar d'un vieillard, eh bien, l'on ne connaîtra pas le salut. Ainsi, Allah l'Exalté nous a fourni les moyens ces jours-ci pour nous débarrasser de cette paresse. Chacun d'entre nous doit profiter de ce mois afin de rehausser la norme de ses qualités morales. Et l'on doit aussi se prémunir des autres faiblesses et de ses péchés. Si en dépit de cette atmosphère propice, l'on n'a pas été vigilant à cet égard, eh bien,
l'on va sombrer dans la vieillesse, comme l'explique le Messie premier l'Islam. Et ceci mène à la fin de la vie et l'homme se présentera à Dieu sans taqwa. Le Messie premier l'Islam nous explique que le repentir est essentiel afin d'acquérir de hautes qualités morales. Il dit la Torba est en vérité une méthode très efficace pour acquérir les excellences morales. La Torba, la pénitence, le repentir ne signifie pas uniquement demander pardon pour ses péchés. Il est aussi essentiel afin d'acquérir de hautes qualités morales. Le Messie premier l'Islam ajoute la Torba tend à parfaire l'homme. C'est-à-dire celui qui désire se transformer doit faire sa pénitence. Il doit le faire le cœur sincère et avec une volonté à toute épreuve. Sachez que la Torba est sujette à 3 conditions. Sans les respecter, l'on ne pourra faire la vraie pénitence qualifiée de Tawbatun Nusur. La première condition à respecter se nomme Iqla en langue arabe. Cela consiste à se débarrasser de ces pensées perverses qui attisent en l'homme ses mauvaises habitudes. Il faut se débarrasser de ces mauvaises pensées et de ces mauvaises habitudes. Voilà la première condition. Le Messie premier l'Islam explique il est un fait que la pensée possède un effet puissant. Comment se débarrasser de ces mots? Le Messie premier l'Islam explique que la pensée possède un effet très puissant. Car tout acte se forme dans l'esprit avant d'être perpétré. Avant d'accomplir une action, eh bien cette action prend la forme d'une pensée. Et c'est ainsi qu'on accomplit cette action par la suite. Ainsi, la première condition de la Torba est d'éradiquer toute pensée perverse et toute maladie de son esprit. À titre d'exemple, si un homme désire entretenir une relation illicite avec une femme, la première étape dans sa Torba consistera à enlaidir cette femme dans son esprit et à concevoir en son cœur ses mauvaises habitudes. Car, comme je viens de l'expliquer, la pensée a un effet très puissant. J'ai lu que les soufis poussent leur imagination à un point où, à leurs yeux, les hommes se transforment en singes et porcs. En somme, la réalité prend la forme de l'imagination. Ainsi, il convient d'éradiquer ces pensées qui incitent au plaisir illicite. Voilà la première condition. Le remords est la deuxième condition. La conscience qui existe en chaque être humain est à même de l'avertir concernant tout mal. Mais l'homme méchant néglige quant à lui la voix de sa conscience. Il n'écoute pas cette voix que Dieu a placée en lui. Ainsi, commettre un péché doit engendrer de l'inquiétude et l'on doit saisir l'aspect temporaire de ses plaisirs d'ici-bas. Et on doit aussi comprendre que ces plaisirs s'amenuisent de jour en jour. En fin de compte, une fois la vieillesse atteinte, les fonctions s'affaiblissent et deviennent inopérantes. Et en fin de compte, l'on doit abandonner ses plaisirs. Étant donné que l'on doit, au cours de sa vie, abandonner de son propre chef ses plaisirs, eh bien, que va-t-on acquérir en les recherchant? Chanceux est celui qui se retourne vers Dieu en faisant sa pénitence et qui, dès le premier jour, éradique les pensées perverses et éradique de son esprit toute idée malsaine. Quand la souillure et l'impureté disparaissent, il faut ressentir du remords et avoir honte
de ses mauvaises actions. La volonté est la troisième condition, c'est-à-dire le fait de prendre la ferme résolution de ne pas retourner vers les péchés. Quand l'intéressé sera constant dans l'exercice de sa volonté, Dieu lui permettra d'accomplir la vraie torba, tant et si bien que les péchés l'abandonneront et seront remplacés par des vertus et des actes louables. Ce sera là la victoire sur ses penchants. C'est Dieu qui accordera à l'intéressé la force nécessaire, car c'est lui qui est le Maître Tout-Puissant, tout comme il dit « Innal quwwata lillahi jami'a ». Toute puissance appartient à Dieu. L'homme, quant à lui, repose sur de frêles assises. L'homme est faible, tout comme il est dit dans le verset suivant « Khuliqal insanu da'ifa ». Ainsi, afin de profiter de la puissance divine, l'homme doit respecter ces trois conditions et l'homme doit abandonner toute paresse et il doit supplier Dieu en permanence. C'est là qu'Allah le permettra de changer ses habitudes. Ensuite, le Messie promet l'Islam cite l'exemple d'un brave pour illustrer le fait qu'on abandonne ses vices et pour nous faire comprendre les efforts à entreprendre à ce sujet. Le Messie promet l'Islam explique « Nous n'avons point besoin au sein de notre Jamaat de puissants lutteurs. Nous avons besoin de personnes fortes, des personnes qui soient à même de transformer leurs mœurs. Le puissant n'est pas celui qui déplace une montagne. Le fort n'est pas celui qui arrive à déplacer une montagne. Le véritable brave est celui qui est capable de changer ses habitudes. Ainsi, usez de toute votre détermination et de toute votre capacité afin de transformer vos penchants. Il s'agit là de la force et de la bravoure véritable. Ensuite, le Messie promis alayhi salam explique que les excellences morales sont en soi un miracle que personne ne peut pointer du doigt. Le miracle le plus puissant conféré au saint prophète Mohammed, paix soit lui, était celui de ses excellences morales. Tout comme le Coran l'affirme, tu possèdes assurément des excellences hors pair. Les miracles accomplis par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, sont plus convaincants que les miracles accomplis par tous les prophètes. Or, le miracle de ces excellences morales dépasse de loin celui des autres. L'histoire ne peut présenter d'exemples similaires. Je pense, dit le Messie promet salam, que celui qui abandonne ses mauvais penchants et se cramponne à des actes exemplaires, celui qui abandonne ses péchés et accomplit des actions pieuses, accomplit en fait un miracle. S'il y a quelqu'un qui a un mauvais caractère et qui est colérique et qui abandonne ces deux qualités pour faire preuve de tendresse et d'indulgence, ce sera là un miracle qu'il accomplit. Si celui qui est avare devient généreux, c'est là un miracle de sa part. Si au lieu d'être jaloux, il fait preuve de sympathie à l'égard d'autrui, ce sera un miracle qu'il aura accompli. De même, celui qui abandonne l'égoïsme pour vivre dans l'humilité accomplit en soi un miracle. Ainsi, qui d'entre vous ne souhaite-t-il pas être l'objet d'un miracle? Je sais que tout le monde veut accomplir des miracles. Il s'agit donc d'un miracle vivant et durable. L'homme doit rectifier son état moral, car c'est une prouesse dont l'effet ne s'estompe jamais. Au contraire, ces effets sont bénéfiques et ont une très grande portée. Le Messie promet l'Islam déclare un croyant doit être l'objet d'un miracle auprès des créatures de Dieu et auprès de Dieu. Il doit être quelqu'un qui accomplit des miracles aux yeux d'Allah et aux yeux de ses créatures.
Il doit apporter en lui des changements purs, il doit faire preuve d'humilité, il doit abandonner l'égoïsme, il doit être modeste, généreux. Il doit délaisser la jalousie et faire preuve de sympathie. Il faut adopter ces bonnes qualités et délaisser les mauvais traits de caractère. Et c'est là que l'on sera quelqu'un qui aura accompli un miracle auprès d'Allah et aux yeux de ses créatures. Il y a de nombreuses personnes dévergondées qui n'avaient pas d'habitude pure et qui ont été affectées en voyant ces bonnes qualités. Ainsi, dit le Messie promet l'Islam, vous verrez que de nombreuses personnes ont accepté la vraie religion après avoir été témoins des transformations morales miraculeuses. Lorsque le Messie promet l'Islam était en train de prodiguer ses conseils, quelques Sikhs portant des habits de mendiants sont entrés dans la mosquée. Ils étaient ivres. Et le rapporteur déclare qu'ils ont tenu des propos tellement grossiers qu'il était possible que cela perturbe grandement cette assemblée céleste. Mais notre imam véridique, le Messie promet l'Islam, a mis en pratique cet état moral qu'il décrivait. Et cela a eu un tel effet sur l'assemblée que la majorité des gens qui étaient dans l'assemblée ont commencé à pleurer. Les ivrognes ont été arrêtés par la police les a tabassés et cela a mis fin à leur état d'ébriété. Ensuite, en mentionnant les différentes raisons qui conduisent à la foi, le Messie promet l'Islam déclare: il y avait les pécheurs qui s'opposaient au prophète. Il y avait ceux qui en particulier s'étaient opposés à notre saint prophète, paix soit sur lui. Mais ces gens ont cru en lui par la suite. Leur foi n'était pas basée sur des miracles et les miracles ne les avaient pas convaincus. Ils ont été convaincus grâce à la qualité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Les miracles moraux peuvent produire les effets que ne peuvent produire les miracles physiques. Voilà le sens de cette parole al-istiqama fawqul kirama. Faites-en l'expérience et voyez les miracles que peuvent produire la persévérance. Les gens ne se soucient guère des miracles, en particulier à notre époque. Mais si on apprend qu'une personne possède de grandes qualités morales, eh bien les gens sont attirés par cette personne. L'effet des qualités morales affecte également ceux qui ne sont pas convaincus par des signes. Certains croient en voyant des miracles manifestes. D'autres acceptent la vérité en voyant des vérités et des arguments. Mais la majorité des gens sont convaincus et rassurés en voyant de grandes qualités morales. Aujourd'hui également, d'innombrables personnes acceptent l'Ahmadiyya après avoir été impressionnées par les qualités morales d'un Ahmadi, ou bien par l'état moral qui règne au sein de la communauté. Ainsi donc, chaque Ahmadi doit prendre conscience que la moralité ne se limite pas à cela. La moralité est un devoir religieux et cela sert à réformer les autres. C'est pour cette raison que tout Ahmadi doit être très attentif quant à son état moral. En détaillant les moyens pour obtenir la foi, le Messie promet l'Islam déclare: désirer être réformé par Dieu et user de sa force dans cette voie permet d'avoir la foi. C'est-à-dire consacrer toutes ses aptitudes et prier pour que l'on puisse se réformer. C'est ainsi que l'on pourra obtenir la foi. Il continue, dit que dans les hadiths, il est rapporté que la personne qui lève ses mains avec certitude pour supplier Dieu, Allah ne rejette pas ses supplications. Demandez à Allah et faites-le avec certitude et avec une intention sincère. Je pense que manifester ces qualités morales consiste en réalité à manifester un miracle. Si une personne dit qu'elle ne souhaite pas être le victeur d'un miracle, eh bien qu'elle sache que Satan l'induit en erreur. Le miracle ne contient aucune trace d'arrogance,
Par les miracles, les gens apprennent au sujet de la véracité, de la réalité de l'islam, et cela permet de les réformer. Je vous répète que les miracles moraux ne contiennent aucune trace d'arrogance. Croire le contraire serait être l'objet d'assaut satanique. Regardez ces millions de musulmans qui habitent la terre. Est-ce qu'ils se sont convertis par la peur de l'épée, par la force? Non, certainement non. Ce sont les miracles moraux de l'islam qui les ont attirés. Le Messie prophète l'islam ajoute, il y a plusieurs types de miracles, et parmi ceux-ci, il y a le miracle de la moralité qui fonctionne à merveille. Ceux qui s'étaient convertis à l'islam avaient observé les miracles des vertus, et cela a eu de l'effet sur eux. Ils ont vu la grandeur de l'islam. Ils n'ont pas été influencés par l'épée. De nombreux chercheurs anglais ont dû reconnaître que la véracité de l'islam était cette force qui attirait les peuples étrangers vers l'islam. En expliquant la comparaison entre la moralité et les biens accordés par Allah l'exalté, et qu'il s'agit de la mise en pratique de la piété, le Messie promis alayhi salam déclare: la plupart des personnes pensent que le risque signifie les biens matériels. Cela est tout à fait faux. Risque ne s'applique pas uniquement aux biens matériels. Toutes vos capacités font partie du risque. Votre connaissance, vos aptitudes, vos biens physiques, tout cela fait partie du risque. Tout cela fait partie du risque. Qu'il s'agisse des capacités, de sa moralité, de ses biens. La gouvernance, le pouvoir fait également partie du risque, ainsi que les qualités morales. Allah l'exalté dit qu'ils dépensent de ce que nous leur avons fourni, c'est-à-dire qu'ils offrent leur nourriture et qu'ils partagent aussi leurs connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que leur moralité. Sachez que l'avare n'est pas uniquement celui qui ne partage pas ses biens à un indigent. Il est avare celui à qui Allah a accordé de la connaissance, mais qui ne souhaite pas partager cette connaissance aux autres. Il y a différentes sortes d'avarice. Toute personne qui n'utilise pas les capacités ou les biens qu'Allah lui a accordés et qui cache ses capacités et ses biens, eh bien cette personne est un avare. Le Messie prophète l'islam déclare ne pas partager sa connaissance ou ne pas partager ses dons de peur que si une autre personne acquiert cela, eh bien cela va impacter sa renommée ou cela va faire baisser ses revenus. Eh bien, ce sera du polythéisme, car cela revient à considérer ses connaissances et ses dons comme ses pourvoyeurs et ses dieux. De même, celui qui ne fait pas preuve de moralité, eh bien, celui-là aussi est également avare. Partager sa moralité consiste à agir avec moralité à l'égard de ses créatures, de traiter autrui avec ses excellences. Il faut tout d'abord acquérir ces hautes qualités morales. Ensuite, il faut les partager avec autrui. Il faut partager ce risque qu'Allah a accordé. En voyant un bon exemple de moralité, les gens essayeront également de faire preuve de moralité. Lorsque nous allons être un exemple de moralité, eh bien, les gens tenteront de faire preuve de moralité. Faire preuve de moralité ne veut pas seulement dire avoir un langage doux et décent. Le courage, le respect, la pudeur, toutes ces qualités qui ont été accordées à l'homme sont autant de qualités morales. Et les mettre en pratique permettra véritablement de faire preuve de moralité. En conseillant aux membres de sa Jamaat de faire montre de haute qualité morale et d'apporter en leur personne des changements, le Messie prophète l'islam déclare: montrer à son voisin les grands changements apportés en soi est un miracle en soi. C'est un grand miracle que de montrer à son voisin les changements qu'on a apportés en soi. Pareille transformation a un effet profond. D'aucuns critiquent les membres de notre Jamaat affirmant que leur adhésion n'a auguré en leur personne aucun progrès.
et qu'ils profèrent jusqu'à présent des mensonges et se mettent dans une colère noire. Ceux qui sont la cible de ces accusations doivent ressentir de la honte, car ils ont accepté le fondateur de cette communauté en raison de sa piété. Celui qui prête allégeance ressemble au fils estimable qui honore son père et qui fait sa renommée. C'est pour cette raison que les épouses du saint prophète, paix soit lui, étaient qualifiées de mères des croyants. Cela signifie que le saint prophète, paix soit lui, était leur père. Le père physique nous amène sur terre. Or, le père spirituel nous mène quant à lui au sommet de la spiritualité et au ciel. Il nous guide vers notre destination véritable. Aimeriez-vous que votre fils vous déshonore, demande le Messie premier salam. Les gens nous accusent de posséder tel ou tel défaut. Cela signifie qu'on est en train de ternir l'image de la Jamaat. Aucun père ne souhaitera que son fils fréquente des femmes de petite vertu, qu'il s'adonne au jeu du hasard, à l'alcool, à la débauche, déshonorant ainsi son père. Aucun noble père musulman ne désira que son fils soit coupable de pareille ignominie. Or, l'on ne pourra réduire au silence les pourfendeurs si ce fils indigne s'adonne à ses bassesses. On lui pointera du doigt et on dira « c'est le fils d'un tel, c'est lui qui est en train de commettre ces infamies ». Ainsi, le fils indigne déshonore son père. L'on tombera sous le coup de la colère divine quand on se joint à une communauté et quand on fait fi de sa grandeur et de son honneur, et quand on enfreint ses commandements. C'est ainsi que l'on va s'attirer la colère de Dieu. Cette personne ne cause pas uniquement sa propre destruction, cette personne devient un mauvais exemple pour autrui et les prive ainsi de la voie de la direction. Ainsi, implorez Dieu afin que vous soyez obéissants, afin que vous ayez le courage de vous débarrasser de vos faiblesses. Au comble du dénuement, implorez Dieu avec sincérité et avec conviction, car la main qui se fait humble devant Dieu ne retourne jamais vide. J'annonce avec expérience que des milliers de mes prières ont été exaucées. Celui qui ne ressent aucune sympathie à l'égard de son prochain est un avare. Si j'ai découvert la voie qui mène au bien, il m'incombe d'y inviter autrui. Ne vous souciez guère si autrui respecte ses préceptes ou pas. Il faudra inviter tout le monde. Ainsi, nos actions doivent prouver qu'en prêtant allégeance au Messie premier l'Islam, des changements radicaux ont été apportés en nos personnes et nous devons propager cela. C'est cela le véritable tablir. Qu'Allah fasse que nous puissions, tout en marchant sur la voie de la taqwa, nous réformer de manière pure. Qu'Allah nous accorde aussi la possibilité d'accomplir ces bonnes œuvres tout en suivant l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, et que nous puissions vivre conformément aux attentes du Messie premier salam. Après la prière, je vais diriger 2 prières funéraires. La première est celle de Mokaram Lutfur Rahman Mahmoud Saheb des États-Unis. Il était le fils de Mokaram Mia Ataur Rahman Saheb. Il est décédé le 27 mai 2017. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était originaire de Behra. Son grand-père, Hazrat Mia Karim Din Saheb, était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Il avait prêté allégeance en 1894. L'épouse de ce compagnon du Messie premier l'Islam, c'est-à-dire la grand-mère du défunt Taliha Bibi, avait certes prêté allégeance, mais elle avait cependant encore des doutes à propos du Messie promis alayhi salam. Et elle avait vu un rêve. Elle s'appelait Taliha Bibi.
Et lorsque ce rêve fut relaté au Messie premier salam, le Messie premier salam a commenté et il a dit que cette femme a vu ce rêve et elle ne croit pas en moi. Elle avait vu un rêve et cela sous-entendait qu'elle n'était pas encore certaine de la véracité du Messie premier salam. Le Messie premier salam a dit, si elle croit sincèrement en moi, si elle a cette certitude en moi, eh bien Dieu lui accordera un fils. Par conséquent, ils sont revenus à Qadian et ont prêté allégeance aux mains du Messie premier salam, après quoi Dieu leur accorda un fils qui fut nommé Ataur Rahman par le Messie premier salam. Ataur Rahman était le père de Lutfur Rahman Sahib. Il a enseigné pendant une longue période à la Talim Muslim High School. Il enseignait la science et moi aussi je faisais partie de ses élèves. Mian Ataur Rahman était donc son fils aîné. Il a eu l'occasion de servir au sein de la Khudamul Ahmadiyya centrale au Pakistan. Il a aussi servi en tant que muhtamim. Il a été l'éditeur des magazines Al-Minar et Khalid. Ensuite, il est parti en Sierra Leone, où il a rendu de fiers services pendant longtemps. Ensuite, il a pris sa retraite et il est parti aux États-Unis. Le défunt était un grand orateur et un grand écrivain. Ses articles étaient souvent publiés dans le journal Al-Fazal. Mahmoud Mujib Asghar Sahib rapporte qu'un jour, le défunt était retourné au Pakistan et il cherchait des références dans la bibliothèque Khilafat al-Albiri. Il a dit qu'il écrit souvent des articles avec des références authentiques à l'appui à des journaux américains. Généralement, ces journaux publient ces articles. Et c'est pour cette raison que je suis venu chercher ces références dans la Khilafat al-Albiri, a déclaré le défunt. Ataul Mujib Rashid Sahib rapporte que le défunt avait une grande connaissance et portait un regard minutieux sur les questions religieuses. Il était un expert en langue ourdou et en langue anglaise. Il avait écrit plusieurs articles en langue ourdou. Il aimait chercher des points profonds et étudier les ouvrages de la communauté. C'était quelqu'un de très intelligent, de très doué. Khalil Mubashir Sahib a servi comme amir de la Jamaat de la Sierra Leone. Il rapporte que j'ai passé plus de 20 ans à ses côtés et j'ai eu la chance de l'observer de très près. C'était quelqu'un qui avait un rang unique. C'était quelqu'un de très humble. Je n'ai pas de mots qui puissent faire justice à son humilité. Il était imbu d'abnégation. Ce n'est point une exagération, il possédait en réalité ses qualités. Il était aussi un grand orateur et un grand écrivain. Il a aussi enseigné à l'école Ahmadi et il était aussi le directeur de cette école. Il a géré l'administration de cette école à merveille. Il priait beaucoup, il était très humble dans ses prières et il remerciait Dieu pour toutes les faveurs qu'Allah lui a accordées. Et il était régulier dans ses contributions et aidait souvent les nécessiteux et participait dans tous les plans financiers de la communauté. Il éprouvait un amour sincère pour le califat. Il avait eu l'occasion de servir lors de la tournée du 4e calife en Sierra Leone en 1988. Et on a rapporté que le respect qu'il montrait à l'égard du calife était exemplaire. Le défunt m'avait aussi rendu visite. On se connaissait depuis fort longtemps. Mais après mon élection comme calife, son comportement à mon égard avait complètement changé. Fazlul Ahmad Shahid rapporte qu'une fois, un chrétien était venu dans la ville de Manabbo et avait présenté des faux miracles devant le public, mais le défunt a réfuté à ses arguments par écrit et les chrétiens étaient restés bouche bée et les imams non-ahmadis étaient aussi très contents. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres.
La deuxième prière funéraire est celle de Mirza Omar Ahmad Saheb, fils de feu Sahibzada Dr Mirza Munawwar Ahmad. Il est décédé le 5 juin dernier à 14h à la Tahir Heart Institute à Rabwa à l'âge de 67 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait le même âge que moi et il était aussi mon ami d'enfance. On jouait ensemble quand on était enfant. Il possédait de nombreuses qualités et après mon élection comme calife, j'ai constaté qu'en dépit du fait que nous étions apparentés et qu'en dépit du fait que nous avions le même âge, malgré le fait que nous avions grandi ensemble depuis que nous étions très jeunes, il a fait montre d'un respect exemplaire à mon égard. Il a fait preuve d'un grand respect et d'une grande affection à mon égard, qu'Allah l'élève en statut. Il s'était marié avec Amatul Kafi Saheba, fille du major Sayyid Ahmad Saheb. Son épouse était la petite fille de Mir Mohammad Ishaq Saheb. Le troisième calife avait fait l'annonce de leur mariage. Le défunt a 5 enfants, 3 filles et 2 fils. Sa fille cadette est Wakfenau. Elle est en train d'accomplir un travail excellent pour le magazine Review of Religion. L'une de ses filles est ici à Londres. Elle s'appelle la docteure Fariha. Elle est l'épouse du docteur Hamad Saheb. Et elle rend aussi de grands services au sein de la Lajna Imaïla. La sœur de la défunte Amtul Hay Sahiba est ici. Elle est épouse du docteur Hamatullah Khan Saheb. Elle rend aussi de grands services à la Jamaat. Le défunt, depuis fort longtemps, avait émis le souhait de dédier sa vie. Mais lorsque je suis devenu calife, il m'a fait part de son souhait de nouveau. Comme je connaissais ses capacités, j'ai accepté son waqf et je l'ai nommé Naib Sadar Amoumi à Rabwa. Et par la grâce de Dieu, il a rendu un service remarquable. Son épouse m'a parlé de la lettre que je lui avais envoyée suite à son acceptation comme waqf. Dans cette lettre, j'ai aussi mentionné des directives. Je lui avais demandé de visiter les quartiers lointains de Rabwa qui se sentent un peu délaissés. Je lui ai dit de visiter ces quartiers lointains et il l'a fait jusqu'à son dernier souffle et il a accompli un très grand travail à cet égard. Les gens pauvres de là-bas étaient très contents de lui. Le défunt était fort modeste et il était doté d'une grande compréhension. Par la grâce d'Allah, il résoudait les conflits d'une très belle manière. Le Sadr Amoumi aussi rapporte qu'on lui confiait des cas difficiles et qu'il les réglait à merveille. Et les deux parties opposées étaient aussi ravis de ses décisions. Et certains disaient même qu'ils voulaient qu'ils règlent leurs différends et qu'ils ne voulaient pas que d'autres personnes règlent leurs différends, car il écoutait les parties concernées et il était juste dans ses décisions. Il était très bienveillant envers ses enfants et envers les enfants des autres. Il éprouvait aussi beaucoup d'amour à l'égard de ces derniers. Il éprouvait un grand amour pour le califat. C'est ce que ses enfants ont rapporté. Il avait un amour exemplaire pour le califat. Sa femme aussi et les autres aussi en ont fait mention. Durant ces derniers jours, comme il était atteint de cancer, il était très faible, mais dès qu'il se sentait mieux, il se rendait au bureau pour travailler. Et lorsqu'il était venu ici dernièrement, je lui ai dit qu'il doit visiter son bureau régulièrement. Et il s'est dit que, étant donné que j'ai reçu cet ordre du calife de partir au bureau régulièrement, il ne s'est pas soucié de sa maladie. Et il se rendait au bureau
et même en étant malade. En dépit de sa maladie, il travaillait avec beaucoup d'ardeur. Sa fille rapporte que lorsqu'il était venu ici, les médecins lui ont dit que sa maladie est très grave. Il a répondu que ce n'est pas grave et qu'Allah est le véritable guérisseur. Il a dit « Je resterai en vie tant qu'Allah voudra que je reste en vie et je ne me soucie guère de cela. » Les médecins anglais qui étaient là étaient stupéfaits par ces propos car en général, les patients qui passent par de telles phases sont très inquiets. Et le défunt fait preuve d'un très grand courage. De même, le docteur Nouri rapporte que le défunt était atteint de 3 maladies, le diabète, des troubles au niveau du cœur et il avait aussi ce cancer du foie. Mais en dépit de ces maladies, il a fait preuve d'un grand courage. Le docteur Nouri rapporte que j'ai constaté que les défunts possédaient de grandes qualités, même durant ces jours de maladie. Il ne s'est jamais plaint de sa maladie. Au contraire, il disait toujours que je suis en bonne santé, alhamdulillah. Lorsque les médecins et les visiteurs venaient leur rendre visite, il leur faisait signe de s'asseoir à côté de lui. Qamar Suleiman Sahib rapporte que, après le décès du 4e calife, je partais à Londres et le défunt m'a donné une enveloppe dans laquelle il était écrit que cette lettre est destinée au 5e calife. Il m'a dit que c'est ma lettre du serment d'allégeance et que je devais présenter cela au 5e calife quand il sera élu. Il avait cette certitude que l'institution du califat sera permanente et c'est un système véridique. Le Sadr Amoumi rapporte que le défunt était doté de nombreuses qualités et qu'il tentait de finir au plus vite les tâches qui lui étaient confiées. Et tant que son rapport n'était pas envoyé, il ne s'asseyait pas tranquillement. D'autres personnes ont également décrit les qualités du défunt. Le défunt était très modeste, très affectueux à l'égard de tout le monde. Il éprouvait un grand amour pour le califat. Qu'Allah exalte son rang et qu'il accorde à ses enfants l'occasion de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'ils soient eux aussi attachés au califat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.